Nous sommes habitués au fait que le temps avance continuellement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est considéré comme allant de soi lorsque nous fixons l'écran de notre smartphone et que nous écrivons dans le fil de discussion de notre travail « Je vais envoyer le rapport dans 15 minutes ». Mais que se passerait-il si le temps était variable? Supposons qu'il puisse ralentir, accélérer et même s'inverser. Newton croyait que l'écoulement du temps est comme une flèche qui se déplace régulièrement dans une seule direction. Cependant, Einstein a écrasé cette théorie et a prouvé que le temps peut changer pour différents observateurs. Dans cette vidéo, nous allons voyager à la vitesse de la lumière pour tester la célèbre théorie d'Einstein en action. Imaginez-vous dans l'étendue de l'espace libre. La police vous poursuit et vous devez rapidement vous enfuir. Par miracle, il y a un siège vide dans une fusée qui passe à toute vitesse. Vous n'avez absolument pas le temps de penser à l'endroit où elle vole, ni à sa raison d'être. Au fait, qu'en est-il du temps? Vous souhaitez au policier un voyage sans retour dans un trou noir et regardez votre montre. Et c'est là que commence la chose la plus étrange. Vous volez à une vitesse de 99,999% de la vitesse de la lumière. Mais l'aiguille de la montre ralentit et le temps semble s'étirer comme de la gelée. Est-ce vraiment possible? Pendant que vous regardez avec fascination le temps s'arrêter dans une fusée, nous retournons au début des années 1900. Alors qu'Albert Einstein prenait un tramway. Alors qu'il était dans le tramway, le scientifique a regardé l'horloge de la rue et a soudainement réalisé que si le tramway accélérait à la vitesse de la lumière, dans sa perception, cette horloge s'arrêterait. Et il n'y aurait plus de temps du tout. Cela l'a conduit à formuler l'un des thèmes centraux de la relativité. Tout est relatif. Par exemple, si la voisine d'Einstein laisse tomber ses lunettes dans un tramway, alors pour elle, elles tomberont directement vers le bas, tandis que pour un observateur, dans la rue, elles voleront le long d'une trajectoire en parabole car le tramway est en mouvement. Einstein a également suggéré qu'il n'existe pas de cadre de référence standard unique. Tout est relatif, même le temps. Pour commencer, comprenons que même si vous êtes assis à un endroit, vous continuez à vous déplacer. Et il s'agit d'un mouvement dans le temps. Si vous restez assis pendant 1 minute sans bouger, vous vous retrouverez dans le futur 1 minute par rapport au point de départ. Si vous ne bougiez pas dans le temps, alors vous seriez figé dans cet instant pour toujours. Ce qui est pire que d'être mort. Mais que se passe-t-il si vous vous levez et faites un pas en avant? Vous vous êtes maintenant déplacé dans l'espace. Juste un peu, tout en continuant à vous déplacer dans le temps. Et là, des choses étranges commencent à se produire. Lorsque vous commencez à vous déplacer dans l'espace, votre vitesse change et vous expérimentez un mouvement légèrement plus lent dans le temps, tandis que votre vitesse dans l'espace augmente légèrement. Cela ressemble à un système de vases communicants. Si vous prenez de l'un, il arrivera de l'autre, et vice-versa. Ainsi, une augmentation de la vitesse peut fausser les événements. Imaginez une personne debout sur une plateforme avec 2 éclairs frappant de chaque côté d'elle. Comme elle se trouve au milieu de ces 2 points, les rayons lumineux l'atteignent simultanément des 2 côtés. Mais le paradoxe commence lorsqu'une autre personne dans le train, voyageant à la vitesse de la lumière, la regarde. Elle verra d'abord la lumière de l'éclair le plus proche du train, puis le deuxième éclair. Ainsi, le temps pour une personne à grande vitesse ralentit et les événements sont déformés. En fait, en s'approchant de la vitesse de la lumière, on crée une machine à remonter le temps. Malheureusement, l'humanité est encore trop loin d'une telle possibilité. La plus grande vitesse à laquelle une personne a jamais voyagé n'est que de 39 897 km/h. Cela ne représente que 3 centièmes de la vitesse de la lumière. Mais imaginons que tout est possible pendant notre voyage et que nous retournons à la fusée qui est sur le point d'atteindre la vitesse de la lumière. Vous regardez toujours votre montre, tout en demandant au pilote d'accélérer. Le bruit du moteur résonne dans vos oreilles, tandis que vous regardez avec fascination les étoiles par la fenêtre, qui défilent à toute vitesse et apparaissent rouges en raison de l'accélération. Mais le temps sur votre montre reste comme une gelée épaisse, qui semble avoir commencé à se figer. L'horloge semble s'être arrêtée pour toujours. En fait, l'augmentation de la vitesse du vaisseau spatial n'était pas une bonne idée.
Déjà, à 10% de la vitesse de la lumière, on peut observer une augmentation de la masse et un ralentissement du temps. Si un objet se déplace à 90% de la vitesse de la lumière, alors sa masse double et 20 minutes seront comme 10 minutes. Lorsqu'un objet atteint la vitesse de la lumière, alors sa masse devient presque infinie. Cela signifie qu'une masse infinie nécessite une quantité infinie d'énergie, que l'on ne trouve dans aucune des fusées les plus puissantes. Par conséquent, il est en principe impossible d'accélérer et de dépasser la vitesse de la lumière. Imaginons que nous parvenions à accélérer à l'énergie infinie et voyons ce qui se passe ensuite. Vous vous sentez condamné en regardant par le hublot. Les étoiles ne sont plus visibles. L'espace autour du vaisseau spatial devient un solide tunnel sombre, car les ondes lumineuses n'atteignent plus vos yeux. Votre vitesse est de 270 000 km par seconde, 90% de la vitesse de la lumière. La lumière rouge dans le cockpit s'étale en une multitude de reflets. L'horloge s'est complètement arrêtée. Maintenant, vous êtes presque sûr de dormir. Soudain, une grêle de balles transperce la coque du vaisseau. Les policiers nous ont sûrement rattrapés. Nous n'avons pas le temps. Passons à la vitesse de la lumière. Les balles s'arrêtent en plein vol, comme dans The Matrix, puis commencent à voler dans la direction opposée. Cependant, ce ne sont pas des balles. Le fait est qu'à la vitesse de la lumière, tout grain de poussière, des atomes d'hydrogène atomisés aux micrométéorites, devient inévitablement capable de percer la coque du vaisseau de part en part. En esquivant ces balles de poussière, le vaisseau a réussi à dépasser la vitesse de la lumière. Oui, du point de vue de la science, c'est impossible. Pourtant, nous sommes allés trop loin en termes de capacité de la technologie moderne. Alors, imaginons ce qui va se passer ensuite. Lorsque la vitesse de la lumière est dépassée, les relations de cause à effet commencent à se rompre et les événements se déroulent dans l'ordre inverse. Maintenant, nous allons progressivement rattraper la lumière émise par les sources à toutes les époques antérieures. D'abord, nous rattraperions les photons émis il y a 10 minutes, puis nous reviendrons 1 heure en arrière, et ainsi de suite. Nous pourrions voir par exemple un vieil homme qui se transforme progressivement en un homme d'âge moyen, puis en un jeune garçon, et enfin en un enfant. C'est-à-dire que le temps s'est inversé, et que nous passons du présent au passé. Les causes et les effets ont été inversés. N'essayez même pas de l'imaginer dans votre tête. La vitesse de la lumière dépasse même la vitesse de la pensée, qui ne se déplace qu'à 250 km/h. Logiquement, vous revenez au moment où le vol vient de commencer. Vous venez d'embarquer dans la fusée. Et vous savez déjà comment ce voyage va se terminer. Nous revenons donc au début, et cette fois, vous agirez différemment. Pourquoi accélérer à la vitesse de la lumière quand vous pouvez vous téléporter loin des policiers? Je ferai une histoire à ce sujet dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.